Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Hebdomadaire, que dis-je, Zéphiriel? Que dis-je? Mais non, pas du tout, Alex, refais-la. Car nous sommes le 1er décembre. Nous sommes officiellement le 1er décembre. Nous sommes le 1er décembre. Officieusement, c'est pas le cas. Et nous commençons aujourd'hui le calendrier de l'Avent, ce qui veut dire qu'on est dans un endroit assez bruyant, Oh mon Dieu. entouré de personnes qu'on surkiffe un petit peu. Oh mon Dieu. On veut entendre des petites voix. Salut, c'est Oh là Sam. là. Salut Zéphiriel et Alex. Oh Et mon là, on est où On est au Loufoque. Donc voilà, on est reparti pour 24 émissions qu'on va vous diffuser tous les jours, du 1er au 24 décembre. Pendant tout ce mois. Est-ce que vous êtes prêts, le Loufoque? Parce que là, moi, je vous sens un peu bof pour ce calendrier de l'Avent. Carrément, c'est juste que t'as perdu l'habitude. Oh. Tu rigoles, je suis prêt depuis 4 mois. 2 ans. On est prêts depuis 2 ans. J'avoue. J'allais dire, j'espère qu'entre-temps, le Covid ne reviendra pas. Arrête Pourquoi mais... Oh mon Dieu. Bon, alors aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler, Edouard? Oui, parce qu'on accueille... désolé, Sam, elle est avec nous, mais on n'entendra pas plus que ça, à part son rire de temps en temps, sans doute dans les extraits. On va être 4 à jouer. Non, pourquoi pas, ça sera très bien. À quoi on va jouer aujourd'hui? Eh ben, on va jouer à une nouveauté, je pense, qui est très attendue dans le monde du jeu, qui est sortie il y a peu, qui s'appelle Quel teasing! Seven Oh là Wonders Architect. Alors, avant de partir sur ça, qu'est-ce que le Défaussé? C'est une émission d'habitude hebdomadaire, mais là qui va être quotidienne du coup jusqu'au 24, dans lequel on va vous parler en 20 minutes d'un jeu. En l'occurrence, aujourd'hui, du coup, Edouard, Seven Wonders Architect. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Seven Wonders Architect? Très bonne question, merci de me l'avoir posée. Eh bien, Seven Wonders Architect, alors j'ai jamais joué. J'ai appris les règles aujourd'hui. On va découvrir j'ai ensemble. le matériel. Ça va être un jeu un peu plus centré sur les merveilles qu'on connaît déjà de Seven Wonders, le jeu classique multi-récompensé qui est incroyable. Un jeu où chaque joueur va avoir une merveille à construire. Le premier à construire sa merveille mettra fin à la partie. Et avec une mécanique un peu différente du jeu original, donc pas de draft de cartes, on va en fait jouer à tour de rôle pour récupérer des ressources. En fait, on va récupérer des cartes qui vont nous rappeler les cartes de Seven Wonders, à savoir des ressources, des cartes de commerce jaunes, des cartes qui vont nous permettre de faire la guerre, et des cartes scientifiques qui vont donner des petits pouvoirs et des boosts. Mais dans un but différent du premier Seven Wonders, c'est-à-dire là, le nouveau but, c'est de construire sa merveille pour faire plein de points. Et donc ça a l'air très cool, j'ai hâte de le découvrir avec vous. C'est vrai, mais en plus, le package est beaucoup plus ramassé que dans le Seven Wonders classique, on va dire, sachant qu'il y a plein de déclinaisons et d'extensions. Mais vraiment, là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais du coup, tu dis qu'il n'y a pas de draft? Il n'y a pas de draft, non, on va jouer chacun son tour, mais ça a l'air assez rapide. C'est-à-dire que chacun son tour, on va piocher une carte parmi 3 possibles, la poser devant nous et éventuellement faire les actions que ça déclenche. De ce que j'ai vu, ça a l'air d'être des actions assez rapides à faire. Donc ça devrait pas être... ça a l'air d'être assez dynamique quand même pour un jeu qui se joue en tour par tour. Comment on choisit les cartes qui sont soit de notre merveille, soit qui sont au centre C'est exactement ça. En fait, on a au début de la partie, on va chacun choisir une merveille qu'on va mettre devant nous, mais face chantier, parce que les merveilles ont 2 côtés. En fait, une merveille se construit en plusieurs étapes. D'accord. Oui, il y a les petits Et cartons qui viennent s'emboîter. Chaque étape a un côté chantier et un côté construit. Et à chaque merveille est associé un paquet de cartes qui a l'air d'avoir été conçu intelligemment, de façon équilibrée. Enfin, je pense. Enfin, c'est sûr qu'Antoine Boza est plus intelligent que moi, ça c'est garanti. Oh. Si, arrêtez. C'est cadeau pour Boza. Vous me connaissez suffisamment pour savoir que c'est. Oh, Et en fait, chaque joueur c'est Boza qu'on connaît pas, surtout. Et du coup, chaque joueur a son propre jeu de cartes qu'il va mettre entre lui et le joueur à sa gauche. Ce qui fait qu'entre chaque joueur, il y a un tas de cartes et il y a un tas de cartes neutres au milieu. Quand c'est à ton tour de jouer, tu pioches soit une carte face visible parmi les tas qui sont entre les joueurs, entre ton voisin de gauche et ton voisin de droite. Donc là, j'ai un tas face visible qui est mon tas. Et là, il y aura ton tas. D'accord. Je pioche dans le tas de mon choix. Ouais, Soit ouais. je prends une carte milieu. face cachée dans le tas du milieu. D'accord. Cette carte, je la mets devant moi
et je résous éventuellement son effet. Et un peu comme à Seven Wonders, en fait, on a des codes couleurs pour distinguer les ressources, le commerce, la science, la guerre et les cartes bleues qui sont... je sais pas comment les nommer, c'est la culture plutôt. On va dire la culture, les bleus. Et on va les mettre devant nous et ça va faire des effets. On va retrouver les effets de Seven Wonders, mais un petit peu différents. Ça a l'air plutôt assez stylé. J'espère je vais vous détailler que- tout ça après. J'espère que le vert, qui est donc la science, ouais. n'est pas cheaté comme dans le jeu de base. Je pense clairement, qu'il va falloir jouer un peu la science, mais comme dans le jeu de base, il faut jouer un peu tout pour avoir une cité incroyable et avoir la Prospère merveille la plus stylée, quoi. Alors, deux choses. Un, j'ai l'impression qu'on a enlevé tout ce qui était système de construction de ressources pour de construction de cartes en fait au niveau des ressources. Ouais, Là, sur les cartes, j'ai aucune les cartes sont ressource. gratuites, effectivement. C'est D'accord. ça qui est. Enfin, ça change pas mal, ça. Tu D'accord. prends une carte, elle n'a pas de coût. En fait, tu la prends et tu la mets devant toi. D'accord. Mais cette carte, tu vas potentiellement, alors notamment pour les cartes ressources et les cartes commerce, tu vas les dépenser pour construire des étapes de merveille. D'accord, ok. Avec un système hyper simplifié, c'est que ça te demande pas une ressource en particulier, ça va te demander un nombre de ressources soit identiques, soit différentes. Ah, Et ces d'accord. ressources, contrairement à Seven Wonders, tu vas les dépenser. Alors que dans D'accord. Seven Wonders, tu les gardais, tu réutilisais. Là, tu vas vraiment les dépenser. Ah ouais, c'est vraiment Donc, simple. ça change, mais ça va pas être plus compliqué du tout. Non, pour c'est différent, mais on Ça va être a différent. confiance. Ouais. Ah ouais, j'allais Et dire, on a quelques Vas-y. jetons supplémentaires là par rapport à... On n'a pas que les cartes. autant. Exactement. Donc on a des jetons avec des colombes et on a des jetons avec des points d'interrogation. Ouais, tout à fait. Alors, les jetons avec les points d'interrogation, ils sont verts. Oh, mais qu'est-ce que ça rappelle le vert La dans Seven sienne, Wonders? C'est effectivement le progrès. Pourquoi ? Parce que on va avoir des cartes vertes avec des symboles scientifiques. Si je cumule 2 symboles identiques, je dois prendre immédiatement un jeton progrès scientifique, soit parmi les 3 révélés, soit un face caché. Voilà pour la science. Et les jetons avec les colombes, en fait, c'est des jetons de guerre. Comment ça marche ? En fait, la guerre change un petit peu quand même dans ce jeu. On va accumuler, comme dans Seven Wonders original, potentiellement des boucliers. Ok ? Les boucliers, ce sera Pour se votre protéger. la puissance militaire. Il y a certaines cartes boucliers qui ont en plus une petite corne de guerre ou 2 cornes de guerre. Si je joue une carte, je prends une carte avec une corne, je retourne à jeton paix qui devient un jeton de guerre. S'il y a 2 cornes, comme c'est le cas dans mon exemple, je retourne direct 2. Dès que les 4 jetons sont côté guerre, le joueur qui a retourné le jeton finit son tour et à la fin de son tour, on va faire la guerre. Faire la guerre, et ben là, ça va être exactement comme dans Seven Wonders. On compare le nombre de boucliers qu'on possède avec nos voisins de gauche et de droite. Si j'ai plus de boucliers que mon voisin de gauche, je prends un jeton 3 points. Si j'en ai plus que mon voisin de droite, je prends un deuxième jeton. D'accord, ça À représente ce bien le fait de moment-là- préparer ses armées, mais pas forcément d'aller à la guerre à chaque tour. Exactement. À ce moment-là, quand on a fini de faire la guerre, on retourne tous les jetons qui étaient au milieu sur le côté colombe, donc la guerre est finie. Et les cartes qui avaient des cornes, des cornes de brume, elles sont toutes défaussées. En revanche, celles qui n'en avaient pas, elles sont conservées par leur propriétaire. Ouais, donc ça va falloir aussi juger si on veut faire la guerre directement, ok. Mais ça veut dire qu'on va potentiellement être après à découvert Exactement. dès que la guerre sera faite. On peut gagner cette guerre-là, mais sans doute pas la prochaine. Ouais, t'as les cartes qui vont déclencher le truc, qui vont te permettre de mettre à mal quelqu'un, mais d'autres qui vont être des ressources complètes. J'ai hâte de jouer parce qu'en fait, jouer avec ses voisins, ça change pas mal de choses. Ouais. Je vois que Sam, par exemple, avait une faction que je trouve plutôt tournée vers la guerre. Colosse de Tout à Rhodes. Je pensais qu'elle allait toute seule être en train de le jouer, et en fait, non. Non, mais quand elle va révéler des trucs, Aussi. elle va peut-être avoir tu vas avoir, t'as toujours des bonus quand tu révèles quand tu construis ta merveille, j'imagine. Exactement. Quand tu construis une étape de merveille, sachant que tu peux en construire potentiellement 2 ou plus dans le même tour, au moment où tu le révèles, tu vas déclencher un pouvoir. Le pouvoir est indiqué par une iconographie qui, comme d'habitude, est plutôt bien faite et assez facile à lire. D'accord. Et du coup, ça va être différent selon la merveille de chaque joueur. Chaque joueur a sa spécialité. La merveille de Sam, c'est le colosse de Rhodes. Ça va t'octroyer des boucliers permanents qui vont te booster quand tu auras la guerre. Donc tu vas potentiellement nous mettre la misère à la guerre. Mais Mais comme t'aimes pas faire la c'est guerre, que 3 points. Bon, bah, est-ce qu'on est chaud pour tenter Seven Wonders Architect? moi je suis beaucoup trop chaud même, mais
Je suis grave chaude. C'est la seule personne à qui on ne demandait pas son avis, mais merci Sam. Oh Moi aussi, je suis chaude et je suis trop contente que ce... Je suis la seule vraie architecte autour de ça. Ouais, vrai en plus. C'est vrai. Oh. Pourquoi c'est pas toi qui nous présente le jeu? Parce que Edouard explique tellement mieux que moi. Merci. Eh ben, on va voir si l'architecte nous fout la pâtée ou pas à Seven Ouais. Wonders Architect. Moi, je gagne un 3 points. Pourquoi 3 points? Non, elle gagne que Pourquoi un, 3 points? Pourquoi 3 points? J'ai Hein plus Ah, mais t'as 3. Ouais, j'ai deux. un plus que vous. Oh, attends, Il a pas joué. Bah, ça va être très simple, hein. On va foutre le Zbeul. Hop, c'est la guerre. Moi, je 5-0, suis à je gagne 3. 3. C'est chaud. Bien Je fait fais de bien. vérifier où. Non, au moment où je l'ai pris, j'ai vu les deux trucs là. Et après, Attends, on n'avait pas remis ça. C'est pas très important. tu l'as défaussé celui-là? Non, tu l'as pris toi. Non, non, je l'avais pas. À ce moment. Allez, une ressource là. Au secours. Hein. Moi, J'ai noté qu'il fallait rusher. Je prends ça et je vais prendre ça parce que ça commence à me gonfler. Ah oui, alors ça, des jetons comme ça, il y en a 2. Si t'en as un, t'as 4 points à la fin. Si tu as les deux, t'as 12 points. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 23 minutes et 47 secondes de Seven Wonders Architect en compagnie d'Edouard et de Zéphiriel. On va commencer par Edouard, vu qu'en fait c'était la première fois aussi que tu jouais. Qu'est-ce que C'était tu en aussi as ma première pensé? Eh ben, c'est assez agréable à jouer parce que ça va vite. Les choses avancent bien, du coup c'est satisfaisant. Par contre, j'ai un peu l'impression d'être limité dans mon choix d'action. C'est vraiment assez binaire. T'as le choix entre deux cartes qui sont visibles et une troisième qui est cachée. Quand t'as le chat, tu peux regarder la carte cachée, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool C'est le assez, chat. du coup, c'est. Ouais, du coup, des fois, t'as un peu l'impression de subir les cartes qui t'ont été laissées par les joueurs d'avant, mais bon, ça. C'est vrai que des fois t'as pas envie de prendre. Hein. Ça, c'est ouais, t'as pas envie de prendre ni à gauche ni à droite, du coup, bon bah, tu vas au milieu. petit bonheur la chance, quoi. Mais pour autant, c'est assez agréable, c'est satisfaisant de retourner révéler sa merveille. Voilà. Ok, J'y rejouerai avec plaisir. clairement. Tester les autres C'est cartes, rapide en plus, hein. Franchement, à Ouais, sortir, ouais, ça. à installer, à jouer. Bah heureuse, c'est bien que ce soit rapide, ouais, parce que vu que c'est du tour par tour, ce serait. Mais est-ce que ça te donne pas envie de rejouer direct là? Tu vois? Comment? Est-ce que ça te donne pas envie de rejouer directement là Si, maintenant? si, carrément. Ouais, hein. Si, carrément. Donc en fait, les 22 minutes peuvent vite se transformer en Oui. 40, Totalement. un peu plus. Zéphiriel, je Je sais que tu as l'air mitigé. Donc Ouais, je suis vraiment, extrêmement mitigé en fait. Je suis extrêmement mitigé. Je pense que comme je l'attendais beaucoup et que Seven Wonders reste quand même un jeu mythique. vraiment mythique. Et pour moi et pour beaucoup, je pense, il y a eu énormément d'extensions. J'essaye de me détacher et un peu De l'aura du jeu. émotionnellement de l'ancien jeu. Ah, ok. ouais. En me disant, faut pas le comparer, c'est pas bien de le comparer parce que c'est pas le même jeu. Du tout. Et j'essaie de retrouver les sensations. En fait, j'ai le défaut de vouloir retrouver des sensations de jeu que j'avais dans Seven Wonders normal. Mais il faut pas parce que c'est pas le même jeu. Mais en même temps, Exactement. c'est le même jeu parce que tu construis quand même des merveilles, tu as les mêmes ressources. Ah, c'est l'univers le même- est là, hein. C'est le même nom. Donc, en fait, j'essaie de me dire dans quelle mesure tu peux pas le comparer parce que finalement, c'est le même jeu. Bah, il y a C'est marqué censé être Seven le même Wonders, jeu. hein. C'est un ça. Seven Wonders. Donc voilà, je vais pas continuer, je vais pas faire des points de comparaison en disant je préfère ça, je préfère ça, je préfère ça. Globalement, j'ai envie d'y rejouer, mais pour plusieurs points. J'ai envie d'y rejouer parce que la notion tactique, là, je l'ai pas vue du tout. Et en fait, j'avais cette sensation de me dire, j'ai pas de choix. À chaque fois que je pioche, j'ai jamais de choix. C'est hasardeux as fuck. C'est pas négatif quand je dis comme ça, je le dis un peu vénère là, j'ai l'impression, mais c'est hasardeux de ouf parce que en fait. C'est 3 pioches en fait. T'as que 3 pioches et du coup tu te retrouves à juste dire j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix, j'ai une pioche hasardeuse et 2 pioches découvertes en me disant qu'est-ce que j'ai quand tu te retrouves bloqué avec ta pioche à gauche et à droite qui sont exactement les mêmes trucs que t'as pas envie d'avoir, type la guerre, tu vas les piocher au milieu et en fait là t'es frustré parce que quoi qu'il arrive c'est un peu la mauvaise le mauvais truc des 7 familles quoi, c'est Ouais, c'est ça. en Ouais. go fishing et tu prends ce qu'il y a au milieu et en disant avec un peu de chance je vais avoir quelque chose, sachant qu'il y a plein de trucs qui vont pas t'intéresser tout de suite. Du coup ça me frustre un tout petit peu et j'ai besoin d'une deuxième partie pour me dire ok, j'ai sûrement pas vu le côté tactique de ça parce qu'il doit y en avoir un en disant ok je vais aller prendre toujours dans la même pioche parce qu'il y a une règle qui est dite quand une pioche est vide elle reste vide. Donc du coup il peut y avoir un intérêt à se dire je connais le nombre de ressources qu'il y a dans cette pioche là par exemple et je vais aller fouiller vite,
fouiller pour que mon adversaire l'ait moins aussi et que je puisse aller chercher à côté. T'as peut-être ça, hein, c'est vraiment qu'un guess hein, là-dessus, je fais que deviner. Les merveilles ont chacune leur pouvoir. Bon, ça reste la même chose que le jeu de base. C'est un petit avantage qui va pas chambouler le jeu, on va pas se cacher. Il y a un accent qui est mis sur les cartes vertes qui est intéressant, parce qu'effectivement, comme tu vas vite aller choper un deuxième jeton vert qui vont donner des pouvoirs supplémentaires, ça peut être intéressant de fixer là-dessus. La notion du chat qui permet de regarder la carte au-dessus de la pioche qui est cachée est intéressante aussi. Donc voilà, tout ça me donne envie de repalper le jeu pour me dire ok, qu'est-ce que j'ai loupé ? Il y a sûrement un truc que j'avais pas au début, comme dans Seven Wonders de base, quand tu joues la première fois et que tu comprends pas la notion tactique qu'il y a profonde et que tu as pas au début du jeu parce que tu comprends pas exactement ce que tu viens de faire. Il y a sûrement un truc là que j'ai loupé et que qui me donne envie de rejouer. Mais c'est très mitigé quoi. En vrai, je suis en mode, je pensais m'amuser plus que ça. Et en vrai, je me suis pas extrêmement amusé à ma première partie. Pas mythique, je suis en mode ok. J'étais pas fou quoi. Eh ben moi, une fois n'est pas comme d'habitude, Zéphirine, je suis pas du tout d'accord avec toi sur rien du tout. J'ai trouvé le jeu vraiment. Alors déjà, je pense qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites pendant le début de la partie. Et en effet, on n'a pas fait la fiche wiki comme on appelle ça vulgairement, mais je pense que ça a été dit en off et en in. C'est un jeu on a essayé de le familiariser, c'est-à-dire on a essayé de le rendre plus accessible. On a essayé d'en faire une porte d'entrée, ce qui ne sont ni Duel ni le jeu de base de Seven Wonders. Donc en effet, quand tu cherches de la tactique et retrouver les mêmes tentations tactiques que le Seven Wonders, bah non, vu qu'en fait on essaye de... J'essaie pas de les retrouver justement. Il doit avoir quand même... Essayer de te détacher sans te détacher, c'est ce que tu as... Ouais, mais t'as quand même... c'est un jeu qui se veut familial, mais t'as comme une notion tactique quoi qu'il arrive. Oui, bah là en tout cas, moi la tactique je l'ai retrouvée mais différente, c'est ce que je voulais dire aussi, dans le sens où en fait la tactique c'est surtout, c'est comme la guerre dans le jeu de base, tu essayes de vraiment gérer le jeu de tes camarades, vu que des deux côtés je veux dire, parce qu'en fait les autres tu pourras pas, t'auras aucune incidence, et c'est vrai que plusieurs fois je me suis surprise à prendre des cartes que j'avais l'impression que tu voulais ou que Sam voulait. Bon, la guerre avec Sam, on a très vite abandonné puisqu'elle avait une faction qui facilitait plutôt ça et donc on l'a laissé prendre des points. Dans tous les cas, moi j'ai retrouvé une tactique mais moindre, clairement, on n'est pas dans Seven Wonders, il n'y a pas le draft, donc dans tous les cas voilà. Mais c'est une sorte de... Enfin c'est pas un draft, hein, mais tu essayes d'orienter quand même ce que vont pouvoir prendre, tu limites les choix de ce que vont pouvoir prendre les autres, et en plus si tu ne leur laisses que la possibilité d'aller au milieu, mais c'est tout bénef parce que bon, il y a une chance sur... on va dire sur 5 qui tombent sur un truc qu'ils veulent. C'est quand même bien réduit. Donc moi je me suis bien amusée. Sur 5, on sait pas. Hein. Je sais pas, on connaît pas le nombre de cartes qu'il y a dedans. Oui, non, mais une chance sur 5 sur la couleur au moins. Oui. Voilà. Donc moi je me suis vraiment bien amusée. C'est un truc que je pense vraiment ressortir, mais super facilement au taf. Je sais pas combien il coûte, t'as une idée du prix ? Il est à 34,80 €, tu vois, le prix psychologique a fait son effet, 35 €, je me dis ok, j'y vais. Là je vois la petite fiche wiki qu'Edouard va faire beaucoup mieux que moi complète tout à l'heure, mais là je vois pour 8 ans et plus. Franchement, moi je trouve que, bon, on a déjà dit plusieurs fois dans cette émission d'arrêter d'associer l'âge à... qu'on va arrêter d'associer l'âge à un niveau de difficulté parce que c'est vrai que c'est complètement con. Mais voilà, 8 ans et plus, franchement, moi, je trouve que ça se vaut complètement. Surtout que tu as une marge de progression sur comment tu regardes tes voisins, comment tu joues. Il y a plein de trucs qui font que tu vas pouvoir rejouer parce que tu as d'autres factions à rejouer. Moi, c'est plutôt ça qui me faisait envie. Moi, il y a des trucs que j'ai pas trop... Est-ce que si on rush le bleu... Les jetons progrès, il y en a beaucoup de différents aussi. Oui, aussi. Il y a des combos intéressants. Donc, moi, tu me proposes une partie, là, j'y retourne. J'y retourne avec plaisir et sans me dire... Voilà, en fait, ça me donne un peu l'effet de Mysterium et Mysterium Park. Voilà, j'ai pas à me casser la tête à tout installer. L'explication est carrément plus rapide. Et je retrouve des petits trucs, des petits clins d'œil au jeu de base. Moi, ça me va. Non, mais je suis pas. Enfin, je pense que je suis pas négatif sur le jeu. J'ai envie d'y rejouer aussi, mais j'avais une telle attente que j'étais en mode ok, c'est un peu truc. Je reviens juste un petit mot sur le matériel qui est cool.
globalement très cool. J'adore le matériel. Les cartes, je les trouve pas ouf, mais c'est perso quoi. La qualité des cartes, tu La parles. qualité des cartes. Pas je le trouve pas- design des cartes. Non, le design est C'est cool. vraiment cool. Ouais, il est cool. Ça fait un peu, Disney, on disait, un peu rond, agréable. Ouais, c'est très beau. Ça fonctionne très bien. Enfin, ils ont mis apparemment l'accent parce qu'ils le mettent en avant sur les règles. C'est C'est daltonien friendly. merci, et daltonien friendly, effectivement. Parce qu'il y a les Colorblind symboles en plus. friendly. Il y a les symboles en plus des. C'est vraiment un colorblind friendly. ok. Oui, je pense que le symbole colorblind friendly c'est un truc spécifique. Ouais. Mais effectivement, il y a les symboles en plus des couleurs. Donc Et ça, c'est top. voilà, c'est plutôt top. Après, je vois pas une différence trop entre les cartes de là et de Seven Wonders. Donc, je pense que Seven Wonders de base est déjà colorblind friendly. Non, justement, il n'y avait pas trop ça. Le fond des cartes, en fait, elles étaient pas entre les marrons et les gris, par exemple, c'était peut-être un peu difficile Ok. pour les. Ah oui, les marrons, Ouais. ils y sont pas là, ouais. Donc voilà, là ils y sont, mais c'est juste que, enfin ils ont tout mis en gris pour les ressources. Et t'as les petits symboles en bas avec. Mais Est-ce oui, qu'Edouard, c'est tu- bien. Est-ce que Je suis assez. En fait, j'ai très envie d'y rejouer, donc ça me fait bizarre. Moi, je lui trouve Moi, tu vraiment vois- plein de qualités à ce jeu. Alors moi j'ai envie d'y jouer avec mes petits cousins qui ont 7 et 8 ans. Carrément. Parce que ça va être un bon jeu pour pouvoir passer un bon moment avec eux et m'amuser avec eux, tu vois. Et on va faire un jeu qu'ils vont comprendre, ils vont s'amuser et je vais m'amuser aussi et je vais passer un bon moment avec eux. Mais tu sais Alors, quoi, attention, ça je veut vais pas dire l'acheter que c'est moi. un jeu pour enfants du tout, hein, je dis pas Non, ça. non, pour ça. non. Je dis que c'est un jeu familial Qui remplit bien son rôle. Moi, réussi, tu vois, qui je remplit vais sa aller dans ton mission sens de jeu complètement. familial, quoi. Je vais aller pour mes petites nièces et pour Ouais. mes petites nièces, elles ont 18 ans. Mais voilà, et mes parents. Tu vois, Ouais, exactement. Bah, Donc, je jouerai facilement avec mes parents qui, ouais. Qui sont pas qui à chaque forcément fois joueurs. que tu veux les faire jouer, ils disent on joue à quoi et ils commencent à bégayer un peu parce qu'ils ont peur de ce que tu vas leur sortir. Bah avec ça, ils vont se dire mais c'est trop cool, et ça va être super quoi, de les initier, de les faire venir jouer avec un jeu comme ça. Ça tombe bien, c'est Noël dans 24 jours et vous pouvez venir l'essayer au Loufoque. En plus. Est-ce que tu pourrais nous faire la petite fiche wiki pour terminer? Qui par qui, dessiné par qui, pour qui, combien de temps? Ah oui, excusez-nous, Sam a gagné. Il faut savoir que Sam est architecte et donc Sam, l'architecte, a gagné à Seven Wonders Architect. Bravo Sam, t'as gagné le premier jeu du calendrier de l'Avent. Ok, très bien. Donc c'est un jeu d'Antoine Boza. Oh, mais on connaît ce nom-là, dis donc. Bah oui. Et on connaît bien. illustré par Étienne Ebinger. Je suis désolé si j'écorche ton nom, Étienne. Et c'est édité encore une fois par Repoprod. Donc merci Repoprod et merci à Antoine et Étienne pour ce jeu beau et avec lequel on a du fun. Durée de partie 25 minutes, on en a mis 23 à partir de 8 ans. Franchement, je suis sûr qu'on peut jouer avant 8 ans. suis Je pense quasiment sûr. aussi. Il y a les codes Je sais couleurs. parce que moi j'ai 7 ans et j'ai joué sans problème. Et ça se joue de 2 à 7 joueurs. Alors il y a une micro-adaptation pour 2 joueurs pour la guerre qui est très simple. C'est si tu as 2 fois plus, je crois, de jetons guerre que ton adversaire, dans ce cas tu vas gagner 2 jetons 3 points au moment où on fait la guerre. C'est tout. À tester avec plaisir à 6 ou 7 pour voir si c'est pas trop Grave. long. Mais là on était 4. C'est fluide, hein. Hyper fluide de dingue. On n'avait même pas le temps de prendre des photos. Ouais, c'était n'importe quoi. Limite on sautait les tours les uns des autres. Oui, c'est vrai. tellement on Ouais, avait- ouais. Non, Donc ça c'est je nickel. pense aussi. qu'à 7 ça marche très bien quoi. C'est génial. Merci Edouard de nous avoir présenté c'était un Seven plaisir. Wonders Architect en premier Merci jeu. Moi, je à- trouve que c'est un bon premier jeu. Ouais. Tu m'as pas dit merci pour vous avoir laissé gagner, mais c'est pas C'est grave. nous qui avons gagné ce Je prochain. pensais gagner. Comme on J'ai n'a pas mis fin à gagné, la ça marche partie. pas. Tu as mis fin à la partie, mais t'as pas En gagné. pensant gagner, bah, j'y Mais- étais presque. Ça, en Alex, fait, c'est Alex, tu peux regarder ton fiche de score et me dire combien j'ai fait c'est Non. c'est l'équivalent d'attraper le vif d'or. Parce que au vous Quidditch. le saurez, mais du coup, mais Alex m'a oublié dans cette partie. Elle m'a pas noté dans sa fiche Mais de pourquoi score. tu dis ça? Parce que ça me pique le corps, Alex. Je suis obligé de le partager avec nos auditeurs. Ils doivent Et savoir. J'ai pas oublié le Loufoque et on est invité au Loufoque, donc tout va bien. Voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve là, pour 23 prochains jours. Et puis après, on se retrouvera quand même. Mais là, en tout cas, vous retrouverez le Loufoque. Tu viens nous expliquer d'autres jeux dans la semaine, dans le mois. Oui, encore 2 jeux. Bah voilà. Bon bah alors à très vite. À très vite. Zef, à Yep. demain. À demain. See you. See you. Bye. Ciao. Ciao. Fin de transmission.